Donc ensuite, quand vous avez déjà travaillé avec le logiciel, avec les élèves, vous pouvez pousser un peu plus loin, hein. Les exemples que vous allez voir maintenant ont été faits aussi par des élèves de sixième. Donc vous pouvez par exemple travailler sur la perspective cavalière. Donc là j'ai des perspectives cavalières qui ont été faites par des élèves. Voilà, celle-là, vous allez voir, c'est quand même intéressant. Toujours pareil, vous voyez la structure du programme, elle est intéressante, avec l'élève a même rendu là l'angle de fuyante en variable. Le principe des variables en programmation, c'est quand même fabuleux. Donc il a quand même trois sous-programmes, donc trois fonctions. Dans Scratch, ça s'appelle des blocs. Et vous allez voir qu'au niveau du rendu, c'est quand même pas mal. Voilà, quelle mesure voulez-vous pour l'angle de fuite? Donc je vais mettre 30 degrés par exemple. Et puis ça dessine un bon pavé droit en perspective cavalière. C'est joli. Si on le relance, je peux changer l'angle de fuite et mettre par exemple 45 degrés. Voilà, ça c'est quand même une belle production. Après on peut s'amuser à mettre 60 par exemple pour l'angle de fuite. Voilà, ça c'est joli. Avec Scratch aussi, vous pouvez faire des dialogues interactifs. Ça aussi, ça met des compétences de programmation et ça, c'est vraiment un spécifique Scratch, puisqu'il y a des instructions pour envoyer des messages, pour travailler l'interaction. Donc par exemple, je vais vous en montrer un. Je sais pas, là, je vais prendre au hasard, hein, un dialogue que m'a fait un élève. Donc vous voyez qu'ici, en fait, pour chaque personnage, eh bien, vous avez un programme différent. Et les personnages sont percutés par l'envoi de ce qu'on appelle l'envoi de messages. C'est une instruction spécifique de Scratch et ça permet de déclencher des actions sur ces personnages. Donc là, voilà, par exemple, vous avez des petites choses rigolotes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire des choses beaucoup plus structurées au niveau de l'interaction, mais que les séances que vous voyez là ont été travaillées dans un laps de temps plutôt court. Donc pour des élèves de 6e, c'est pas mal, quoi, hein. C'est même très bien. J'en montre un deuxième. Voilà, celle-là est marrante aussi. Il y a eu un travail intéressant chez l'élève. Il a passé un certain temps. D'ailleurs, pour l'exemple que vous voyez, là, il avait fini à la maison, puis il me l'avait envoyé par la messagerie professionnelle. Il a gagné ses 2 étoiles. Voilà, avec un travail sur les changements de costumes des personnages. Donc quand vous regardez le rendu, déjà il faut penser que c'est des élèves de 6e qui ont fait ça, et que comme vous le voyez ici dans la colonne de droite, il y a un vrai travail de programmation. Puis je crois que là à la fin le dragon va essayer d'aller mordre le personnage qui a le cadeau. Ok. Et, ici j'en ai une qui est pas mal aussi, toujours dans le principe du dialogue. Voilà, avec un jeu sur l'arrière-plan, avec un déplacement de l'avion. Avec, bien sûr, si on allait regarder dans l'avion, il y a des instructions pour faire bouger les nuages. Voilà. Enfin, dans le même niveau d'activité, on va dire, vous avez le classique, là, le principe du labyrinthe. Donc ça, c'est pareil, celui-là, c'est un élève qui me l'a fait. Donc ici, quand vous lancez le programme, vous avez un labyrinthe qui se met en place, puis vous devez arriver de l'autre côté de l'écran sans trop vous cogner. Voilà, puis quand vous arrivez, c'est fini. Et ce qui est intéressant, pareil, là vous avez un script au niveau du lutin, et ce qui est rigolo, c'est que le labyrinthe, vous voyez, c'est pas toujours le même. Donc il y a un choix aléatoire des murs noirs. Voilà, ça c'est une deuxième étape des activités qu'on peut faire avec les élèves.